Eh bien, bonjour les amis, super content de vous retrouver. Eh bien, en cette journée, là, je voudrais faire un petit peu de travaux encore une fois au niveau des pommes de terre. Alors, pommes de terre, je vous propose de mettre un petit peu de Agatha. Vous voyez, j'en ai encore. J'ai encore des pommes de terre, hein, des Agatha qu'on m'a offert. Voilà, bon, j'avais plus de place, hein. Franchement, j'avais plus de place, hein. Et regardez les germes là, comment se lancent déjà les germes, hein. Bon, bah bon, on est encore dans les temps, hein. Vous inquiétez pas. Alors, je vous propose, là, je vais faire un deuxième test. On va faire du super bio. Bon, j'avais plus de place, mais j'avais cet endroit ici qui est un petit peu vide et tout, et j'ai récupéré un petit peu de fumier de vache, un petit peu de fumier de vache. Alors on est dans l'hyper naturel, vraiment, vraiment, et que je vais m'amuser à incorporer. Alors donc on fait deux expériences. Un avec le compost, notre compost, et là ici ça sera avec du fumier de vache, hein. Voilà, donc hop, je vais bien l'incorporer ici à l'intérieur et on verra un peu ce que ça donnera. Et je vais terminer par mettre un petit peu de gazon par au-dessus, là pour dire de garder l'humidité, hein. Voilà, allez. Voilà, alors les amis, je vais vous mettre ça en pause parce que là, j'ai pour au moins un petit 20 minutes d'incorporation facile, hein. Bon, alors les amis, alors vous voyez, j'ai fait une, deux, trois, quatre petites bandes. La terre a été pas mal travaillée et la terre est quand même assez fine, je vais vous dire, parce que ici, il y a eu énormément de broussailles, tout ça. Il y a beaucoup de potasse. Voilà, hein. Donc, il y a énormément de potasse dans cette terre. Donc, là, avec notre fameux fumier de vache, on verra bien, hein, le résultat par rapport à notre compost. Logiquement, ça devrait être un petit peu fort, hein, un petit peu fort, hein. Mais là, je l'ai laissé reposer, bon, on verra bien, hein. Écoutez, voilà, nous allons incorporer nos petites pommes de terre à 20 centimètres de profondeur et on va les espacer d'environ 30 centimètres. Voilà, je vais les incorporer carrément. Il y en a encore une là-bas. Là. Voilà, donc n'oubliez pas, les pommes de terre, c'est à la floraison des lilas. À la floraison des lilas, vous pouvez faire vos plantations de pommes de terre, hein. Maintenant, vous voyez, il m'en reste encore. Il m'en reste encore. Alors maintenant, on va mettre un petit peu de gazon que j'ai coupé il y a 3 jours, hein. Il est hyper frais, mais ne vous inquiétez pas, on est en surface. Si je mets quelques centimètres, euh, ça gardera l'humidité et il n'y a aucun risque. Allons-y.
Bon, bah voilà les amis, hein. Donc voilà, notre gazon est mis. Voilà, on a mis de la bonne nourriture. On a fait quelque chose d'hyper naturel. On ne peut pas mieux faire. Bon, on va voir ce que ça va donner. On comparera au mois de septembre avec le compost. Et là, on est avec du fumier de vache. Voilà, autrement dit, c'est un genre de lisier. Il est assez frais, mais bon, je ne l'ai pas mis directement en contact avec les pommes de terre. Hein. Voilà, ça apportera vraiment beaucoup de bonnes choses. Tant pis, si le test ne sera pas concluant, eh bien tant pis, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, on aura essayé de faire quelque chose de bien. Bon, bah, j'espère que maintenant on aura un petit peu de chaleur parce que qu'est-ce que ça a draché. Ça a draché énormément. Ça fait une semaine qu'il pleut. Hein. Ça n'arrête pas de pleuvoir. Hein. Voilà. Bon, les amis, je vais vous faire voir quelques fleurs parce que c'est beau là maintenant. Hein. Allons-y. Hein. Alors les amis, j'espère que vous profitez un peu de cette verdure. Hein. Cette verdure qui est absolument magnifique. Mais qu'est-ce qu'on se régale, hein. Mais qu'est-ce qu'on se régale. C'est vraiment super joli en ce moment. Hein. C'est vraiment délicieux. Alors les géraniums vivaces sont vraiment magnifiques cette année. J'en ai de plus en plus, ça se ressème, c'est dingue. Hein. C'est magnifique. Beau géranium vivace. Alors les clématites s'en donnent à cœur joie. C'est vraiment... ici c'est la variété Montana, très facile à copier. Hein. Ouais, puis la végétation, qu'est-ce qu'elle se lance. C'est incroyable. Hein. Ah non, regardez, tous mes petits buis là, ouais, ça se lance vraiment super bien. Hein. Bon, écoutez les amis, bah, moi j'ai fait le tour, je vous embête pas trop avec les fleurs, j'espère. Hein. Je vous souhaite... Ah, le troglodyte, il lance, hein, il lance. Bon les amis, je vous adore tous, j'espère que ça va aller, j'espère qu'on va avoir du soleil, il faut de la chaleur. J'ai semé la semaine dernière des carottes, hein, voilà, il y a eu beaucoup de pluie, on a semé les premiers haricots verts nains. Voilà, vous pouvez le faire, tous les 15 jours vous pouvez semer des haricots verts. Hein, et bah, c'est le moment, là maintenant on est en plein boom, dans la serre les tomates ça va commencer à bien pousser. Voilà, attention, il va falloir commencer à aérer au niveau de la serre. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Les poivrons, c'est en route. Alors, oui, il y a encore temps. Vous pouvez faire encore des courgettes, des concombres, tout ce que vous voulez. Là, et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur dans votre jardin. À plus les amis, profitez bien. Vous savez, le mois de mai, c'est un des plus beaux mois. Voilà, on a démarré assez mal. Mais un peu de soleil, bon sang, il faut du soleil. Allez, à bientôt. Bisous à tous, à bientôt, bye bye.